Merci, Madame la Présidente, Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur et un plaisir d'être présent en Albanie, et ce pour la deuxième fois déjà en quelques jours, même si aujourd'hui je le suis seulement par vidéoconférence. Il y a une semaine, l'Albanie et la Suisse fêtaient le 50e anniversaire de leur relation bilatérale. J'aimerais réitérer mes remerciements à la présidence albanaise de l'OSCE pour son grand engagement et l'habilité avec laquelle elle a dirigé l'institution pendant cette année marquée par de nombreuses situations difficiles. Chers collègues, la sécurité de nos pays dépend en grande partie de notre sécurité commune. L'OSCE, en sa qualité de plus grande organisation régionale de sécurité du monde, y apporte une contribution importante. Il est de notre devoir d'en prendre soin et de contribuer à son bon fonctionnement. Malgré de fortes divergences politiques, nous devons tout mettre en œuvre pour que cette plateforme de dialogue retrouve une plus grande capacité d'action. Cela nécessite notamment un budget adéquat et des processus efficaces. En d'autres termes, le bon fonctionnement de l'organisation et le renforcement de sa capacité d'action sont essentiels pour notre sécurité commune. L'année 2020 a été riche en défis, notamment en raison de l'instabilité croissante dans la région de l'OSCE. Il faut mettre un terme au conflit dans l'est de l'Ukraine. À cet égard, la pleine application des accords de Minsk constitue un élément clé. Nous devons également veiller à ce que la mission spéciale d'observation ne soit pas entravée dans l'exécution de son mandat par des restrictions de sa liberté de mouvement. Cette mission contribue de manière significative à réduire les tensions dans les zones touchées par le conflit. La fin de la violence dans le conflit du Haut-Karabakh doit être saluée. Cependant, elle a également montré que la persistance de conflits prolongés n'est pas une option si nous voulons assurer une paix durable. Nous sommes convaincus que les négociations de paix se poursuivront sous la direction des coprésidents du groupe de Minsk et que l'OSCE pourra continuer à apporter sa contribution. La situation au Bélarus reste préoccupante. Il faut mettre un terme à la violence. Les violations graves et systématiques des droits de l'homme doivent cesser immédiatement. Il convient de faire toute la lumière sur les événements et les auteurs des violations doivent répondre de leurs actes. Il ne saurait y avoir d'impunité. Dans ce contexte, je me félicite de l'offre de la présidence albanaise et de la Suède de soutenir la recherche d'une solution dans le cadre de l'OSCE. Mesdames et messieurs, notre volonté politique est nécessaire afin d'adapter les mesures de confiance et de sécurité aux défis actuels. Plus que jamais, les capitales doivent redoubler d'efforts afin d'assurer le respect des principes de l'OSCE. La Suisse continuera à s'engager avec énergie. Chers collègues, je saisis l'occasion pour remercier l'ancienne équipe dirigeante, Madame Gisela Dottir, Monsieur Zanier, Monsieur Désir, ainsi que notre ancien secrétaire général Thomas Greminger. Leur grand engagement au service de l'organisation doit être souligné. Au nom de la Suisse, je vous assure notre plein succès à la future présidente suédoise et à la présidence polonaise qui lui succédera. Ensemble, nous regardons vers l'avenir. Renforçons l'OSCE et sa capacité d'action et, comme premier pas, adoptons demain la décision sur les 4 positions clés de l'OSCE. Pensez à après-demain afin de prendre aujourd'hui les mesures appropriées pour demain. Je vous remercie de votre attention.
I thank His Excellency Ignacio